L'heure est grave, les gens. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas Simon aujourd'hui, hein? Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Ah merde. Bon bah c'est pas grave. Tant pis. T'aurais essayé? Mon pauvre podcast. Non, j'ai besoin de toi, reviens. Yo les gens. Donc aujourd'hui, pas de Simon. Oui, non, pas de Simon. Et l'heure est toujours grave. Oui. On n'est pas d'accord. Non, pas du tout quand même. Oh, pas déconner, il y a des trucs que t'aimes bien quand même. Oh. Oui. Mais je suis pas d'accord quand même. Donc, aujourd'hui on va vous parler de Queer as Folk. Ah non, une fille de Queer as Folk. Non. Donc, Queer as Folk, qu'est-ce que c'est? Alors je préviens, si vous savez pas du tout ce que c'est, bah allez vous pendre. Folk à la base est une série britannique. Écrite par notre dieu à tous, Russell T. Davies. Si vous savez pas, c'est juste le mec sans qui Doctor Who 2005 n'aurait pas repris aussi bien. Et c'est juste le mec qui a créé Doctor et Cucumber et Banana et plein de séries gays. Et voilà. Enfin, en fait, Cucumber et Banana, t'as toujours pas regardé, non? Mais j'y peux rien depuis que je trouve que le mec ressemble à Gabriel, je peux pas. Mais non, mais c'est bien, hein. Bref. Mais là on va pas vous parler de la série UK. Non. On va vous parler de la série US qui a découlé de la série UK. Faite par... attends, je cherche le nom. Ron Cowen et Daniel Lippman, qui a débuté en 2000 et qui a fini en 2005. Attends. Bravo, je me souvenais pas de ça. Moi je m'en souvenais. À toi, résumé. Donc, je ne serai plus interrompue? Non, pas trop pas. Je vais devoir On demander verra. les dents. On verra. Alors, Queer as Folk, ça va parler... Enfin non, ça va commencer avec Justin. Un petit mec qui est là, voilà. C'est un jeune de 17 ans. Oui, voilà, il a eu envie d'aller dans une boîte de night gay. Non mais c'est pas ça, il est tout beau son résumé de... Moi je Mais je ne sais pas comment résumer ça en fait. Pour moi, Bon, c'est on Brian et commence. Justin, avec Michael qui fait chier, avec Seth qui est trop cool, avec Evan qui fait sympa, avec Debbie qui est trop bien. Bah, pour moi, c'est ça Queer as Folk. C'est pas une histoire. Ça peut pas se résumer. C'est exactement, je vais le laisser, t'es au courant. C'est ça Queer as Folk. Donc ça se passe à Pittsburgh et on va suivre une bande d'amis homosexuels dans laquelle on a Brian, Michael son meilleur ami, Ted et Emmett, le quatrième ami. Ils ont aussi deux copines lesbiennes, Mel et Lisa, qui sont en couple. Dans cette petite bande d'amis où Brian est un peu le leader et juste Le dieu incarné. le dieu des pédales de Pittsburgh, c'est comme ça qu'on l'appelle plusieurs fois dans la série. Voilà, c'est ça. Il se tape tout le monde. En fait, il s'est tapé la moitié des pédales des pédales, parce que l'autre moitié lui plaisait pas, ou qu'il les a pas encore trouvés. Et un bon quart des hétéros non assumés, des hétéros, voilà. C'est Brian. Et va arriver dans cette petite bande un soir, Justin, un petit minet de 17 ans. Donc ça se passe à Pittsburgh et on va suivre une bande d'amis homosexuels dans laquelle on a Brian, Michael son meilleur ami, Ted et Emmett, le quatrième ami. Ils ont aussi deux copines lesbiennes, Mel et Lisa, qui sont en couple. Dans cette petite bande d'amis où Brian est un peu le leader et juste Le dieu incarné. le dieu des pédales de Pittsburgh, c'est comme ça qu'on l'appelle plusieurs fois dans la série. Voilà, c'est ça. Il se tape tout le monde. En fait, il s'est tapé la moitié des pédales des pédales, parce que l'autre moitié lui plaisait pas, ou qu'il les a pas encore trouvés. Et un bon quart des hétéros non assumés, des hétéros, voilà. C'est Brian. Et va arriver dans cette petite bande un soir, Justin, un petit minet de 17 ans, sous un lampadaire, et on sent que quelque chose se passe. Mais bref. Et c'est comme ça. De quoi? Ça se passe surtout chez Justin à ce moment-là. Mais non, mais chez Brian aussi. Ah, je suis. Bon, bref. Et donc, Justin, comme un idiot, hein, enfin, qu'il est d'ailleurs, parce que faut pas déconner, il va tomber amoureux de Brian. Sauf que bah, Brian, c'est le roi des coups d'un soir. L'amour, c'est pas... L'amour, c'est pas son truc, il connaît pas. Enfin, si on
lui en parle des fois, mais ça s'applique pas à lui. Clairement. Oh, tu parles des fanfictions, très cher, je sais que tu aimes ça. Les fanfictions. Oh mon dieu. Je sais pas si vous avez compris, mais on aime les fanfictions. Non mais les fanfictions c'est la vie. Il y a rien à dire de plus de toute façon. Moi, je crois qu'on l'a dit dans les premières vidéos aussi. À un moment. Non mais ça va, ça revient souvent, ça veut dire que c'est bien. Oui, on aime ça. Les fanfictions c'est ça de toute façon. Et bah, si vous savez pas ce que c'est, je sais pas, allez taper fanfiction sur Google, vous aurez. C'est des histoires écrites par les fans de toute façon. Voilà. C'est dans le titre. Oui, il n'y a rien de plus simple. Mais pas que LGBT. Ah non, non, Tout. non, tout. Ah, vous avez vraiment de tout, genre de l'hétéro, de l'homo, je sais pas ce que c'est, du gore, du niais, du hardcore, gore, LGBT, trash, enfin, tout vous voulez. Tout. Enfin, vous pouvez trouver à peu près tout. Ici, nous allons parler de fiction qui se passe après la fin de la série, je ne pense pas. Après la fin de la saison 5. Et qui commence Ça, juste, saison six, genre en fait, ça commence juste, voilà, c'est à la fin de la saison 5, ça commence direct. Ok. La fille s'appelle comment dire Kuravatoa saison 6, Narida Okio. écrite par Odalis. C'est une fic toujours en cours, avec 159 chapitres. C'est non. Alors, elle a trouvé ça super long, moi je l'ai lu super vite parce qu'en fait, je l'ai lu quand j'étais pile dans ma période, bah quoi, je plus. Moi j'étais à fond. Mais elle l'a lu récemment et elle s'est un peu forcée aussi pour la vidéo. Du coup, tout de suite, son ressenti n'est pas le même. Elle m'aurait tapé, sinon aussi je t'ai obligée. Ah non, je t'ai proposé 2 solutions. T'as choisi celle-là. Mais il fallait que j'essaye. Alors que l'autre était moins chiante pour toi. Ouais, mais il fallait que j'essaye. Voilà, au moins comme ça tu Mais on est diras d'accord plus de dire. qu'on parlera de l'autre Oui, oui. Ah bah oui. Pas de souci à dire. Mais du coup, c'est quand même un petit peu long, 159 chapitres. Oh, Mais après, comme j'ai pas tout lu, j'ai pas tout lu. de quoi? Je sais pas, il y a des moments où ça me faisait chier, alors je descends. Tu crains? Du coup, les moments où, je sais pas, comme il baisait à chaque chapitre, et les moments où je disais pas quand il baisait. Hein. Ça prenait tout la moitié. Ça me Attends, saoulait. et après tu oses reprocher que le caractère de Brian n'est pas le même et que du coup, c'est plus le même Brian alors qu'il baisse tout le temps et tu sautes les personnes lui disent. Oh, mais franchement, ça m'a saoulé. Enfin, c'était tout le temps là, alors je me disais je pouvais y sauter, ça allait pas apporter grand chose au récit. Tu me dis quoi là? C'était long, moi ça m'a saoulé, j'avais pas envie de passer des heures. Donc, on va, pour résumer un peu vite fait la fic, on va pas et puis, ceux qui n'ont pas vu Horoscope, soit vous restez parce que vous êtes comme d'autres et que vous avez une mémoire de poisson rouge, vous vous rappelez de rien dans une demi-heure, Ouais. ou parce que vous en foutez d'être spoilé. Voilà. Aussi comme moi. Donc, ça se passe juste après la fin de la saison 5. Donc, Justin part à New York. Exactement. En laissant Brian à Pittsburgh. Après un mariage qui n'aura pas lieu. Mais il aura lieu finalement. Spoil. C'est pas grave, on l'a précisé. Hein. Donc du coup on arrive à la fin de ce petit moment là, donc Brian l'amène à l'aéroport et puis Justin, fouc, il s'envole. Voilà. Hey. Donc là il va arriver à New York et puis il va commencer sa petite vie pour percer Ouais, dans non, le- mais sa petite vie, il est quand même légèrement en dépression un peu quand même parce que Brian, quoi. Oui, bah oui, mais normal. Faut pas déconner, c'est lui qui a choisi de partir. Enfin non, il a choisi, mais il a pas choisi parce que si vous vous souvenez bien, Oui, là, mais c'est c'est à cause de l'autre. c'est à cause de Lindsay. Alors je déteste Lindsay, enfin je l'aimais pas trop dans la série, mais dans Mais la là, tu peux je pas peux pas l'aimer. C'est pas possible et je pense que l'auteur l'aime pas, c'est pour ça qu'elle lui a fait faire de la merde royale et qu'elle lui en fait prendre plein la gueule. Voilà, je pense qu'elle a tout fait pour qu'on déteste Lindsay. Ce qui est plutôt bien reçu d'ailleurs, parce que je l'aime pas. Je l'aimais bof dans la série, enfin, surtout ce qu'elle a fait à la fin m'a saoulé. Mais là, C'est pire. Donc dès son arrivée à New York, on va rencontrer un nouveau personnage, suivi après par plein d'autres. Ça va être Anne, donc la colocataire de Justin à Londres, c'est une ancienne amie de Daphné. Si vous vous rappelez bien, c'est la meilleure amie de Justin. Daphné est trop cool, je l'aime.
Et grâce à Anne, on va rencontrer plein de nouveaux personnages qui sont trop bien. Oui. Genre Max et Lisa, Tony et Anthony. Ça m'a préféré. Oui. Tony et Anthony, ouais. Qui sont en couple, évidemment, ce serait trop Bah évidemment, non mais... y'a qui? Y'a... Béa et... Bon, je sais pas, il y a plein d'autres personnages, il y a des couples gays, des couples hétéros, des couples lesbiens, enfin voilà. Il y a même les, du coup, les employeurs de Justin que je trouve assez cool du coup. Ah oui! Ils sont bien, ils sont trop cool. Je les aime bien, c'est trop drôle. Donc voilà, on a plein de nouveaux personnages, super bien, donc ça par contre ça j'ai aimé. Alors, mais c'est pas... Enfin, je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas les personnages en plus, qui aiment pas les aussi. Moi ça me dérange pas. Bah là c'est qu'ils sont bien introduits, Ouais, ils sont bien développés. Alors c'est vrai que je déteste quand on met un OC avec un personnage que je voyais déjà en couple avec quelqu'un. Ça je déteste. Mais là ils sont introduits d'une manière et enfin, Non mais là c'est pour rajouter du background Ouais. et c'est... Ouais, ils sont bien développés. Oui, non, ça c'est bien. Donc, vive les personnages en plus. Oui. D'autres je n'aime pas Brian dans cette fic. Oui. Mais en fait, ce que j'aime pas, c'est surtout les moments Brian et Justin. Parce que ça évolue trop mignonnement leur relation, là ils sont trop amoureux. Moi je préfère quand c'est un vrai connard. J'aime bien quand c'est un connard, Brian en fait. Oui mais c'est un développement, c'est une évolution logique. Ouais mais ça m'a saoulé, moi j'aime Non, bien je suis désolée, c'est logique parce qu'on sait très bien que Brian aime Justin. Oui, On mais le sait. c'est saoulant. Non mais il l'a demandé en mariage et il le redemande en mariage dans la fic. Et c'est normal, il reste toujours un connard. Mais tout en Oui aimant mais Justin. pas assez, mais tout le monde lui dit qu'il change, qu'il est tout Non mais attends, c'est tout des seul, jeunes mariés, ça tout fait seul. même pas un an qu'ils sont mariés, faut pas déconner. Oui mais moi il m'énerve. Dans 2 ans, ça ira mieux. Ça ira mieux. Ouais bof hein. O1, O1. D'abord. Ça me saoule. Mais j'aime bien quand même Justin tout seul. Mais les moments où il peint, c'est trop cool. par contre. Oui, c'est vrai qu'on le voit beaucoup plus peindre que durant la série, parce qu'on le voyait surtout peindre à la fin de la... Enfin, au début de la... Quand il avait un problème de main, au début, et puis un petit peu à la fin, mais bon... On le voyait pas beaucoup. Alors que là on voit vraiment parce que du coup il va exposer dans une galerie Ah, à New et il y a un York truc et que tout. j'aime bien. Oui, ça spoil plus, on a dit qu'on doutait. Oui on s'en fout. J'aime beaucoup le fait que Justin ait travaillé un peu avec Brian à l'agence. Oui c'est vrai. J'aime beaucoup, je trouve qu'il est nickel D'ailleurs dans il cette fait équipe. quoi déjà papa? Mais il est directeur de l'équipe de design. Ah c'est vrai. Mais moi j'adore, moi je me dis putain si ça marche pas, s'il en a marre des galeries, bah il fait ça. En fait. Mais c'est clairement, enfin, à mes yeux c'est comme ça que l'auteur le voit en fait. L'auteur le voit, elle se dit, enfin je pense que dans sa tête elle s'est dit direct à un moment ça marchera plus, du coup il va venir là. Moi je vois nickel. Ça va, c'est quand même bien posé. Moi j'aime bien. Puis ça va, c'est des petits moments, Oui oui. mais c'est là. Moi j'aime bien. J'aime bien par contre quand il sort quand tout a foiré et tout, hein. Non, ça c'est bien. Oui, normalement ils ont foiré la campagne. Ah oui, ils ils sont trop et tout, alors du coup il va tout recommencer là. Génial. Il empêche Brian de tuer tout le monde, mais Oui, il a peur aussi. au moins il sauve beaucoup la vie de Ted Ah oui. en canalisant Brian. Ah bah là oui, parce que Parce que clairement, au retour de Justin de New York, Ted l'a pris dans ses bras et lui a fait dis-moi que tu reviens, j'en peux plus. J'en peux plus. c'est Voilà. son sauveur, la totale. Oui, clairement. Donc voilà. Mais du coup, tu peux pas dire que Brian c'est pas un connard, parce que tu vois même que sans Justin il pète les plombs. Ouais, mais justement, il est trop attaché à lui. Et tu peux pas dire, même avec Justin, enfin, même quand Justin est avec lui, c'est quand même un connard, tu vois bien qu'il fait peur à toute son équipe, faut pas déconner. Ouais, mais bon, enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est. Enfin, moi j'aimais bien Brian du début en fait. Alors moi, tout. enfin, il y a un J'aime truc pas que je son comprends pas. évolution. Justement, s'ils sont tellement mignons, tellement machin, pourquoi Lindsay est persuadée qu'en fait ça va pas marcher, que ça reste un Mais connard? parce que Lindsay est conne et elle veut toujours avoir Brian. C'est comme Michael en fait. Ils sont tous les deux bornés dans leur tête, c'est tout simplement ça en fait. Regarde, Brian ressort toujours la même phrase, c'est que Brian restera toujours Brian. Alors que du coup, bah non, mais dans sa tête à lui, c'est comme ça. Et Lindsay, c'est pareil en fait. Elle veut garder cette image de Brian, pour elle, c'est comme ça, il va revenir vers eux. Mais pourquoi mais je comprends pas pourquoi, parce que Brian les saoulait quand il était comme ça. Oui, mais c'est juste comme ça que eux en fait ils l'aiment. C'est tout. Ils veulent juste comme ça le récupérer parce que du coup il vivait un peu à leur crochet. Du coup, tu sais, il était totalement. Il avait pas de vie quoi. Ouais. Voilà, mais c'est comme ça qu'ils le voient eux en fait. C'est tout. C'est des connards. Ah, parce que moi, franchement, Michael, dans cette fille, mais je le hais, je l'aimais déjà pas dans la série, mais alors vraiment pas. Mais là, mais je le déteste. Non, mais le coup avec Hunter et Molly. Mais je l'ai un peu re-aimé juste au moment où il était en mode en fait, mais non, mais je suis débile en fait, ils sont trop bien ensemble, mais en fait, tous mes rêves se sont brisés la page d'après.
Non mais... Donc non, c'est vraiment une enflure, mais de première classe. En plus, il délaisse Ben, qui est son mari, Ah oui. hein, pour rappel. Il le délaisse comme une merde. À des moments, ils sont en train de faire la fête, ils sont tout contents, là, c'est génial. Mais t'as Michael qui est les yeux en train de regarder Brian, qui est en train de danser. Et Ben, il le regarde tout seul, isolé, il sait pas quoi faire. Pauvre Ben. Et d'ailleurs, Ben s'énerve et c'est beau. Oh oui, oh putain, ça j'adore quand il pète ton petit câble. Mais non, franchement, moi ce qui m'a fait le plus haïr définitivement Michael, je crois que c'est le coup avec Molly. Mais non, mais il est prêt à détruire la vie de son fils par jalousie. Mais oui, non, parce que petit, du coup, mini spoil, du coup. Oui, c'est un spoil. C'est Hunter et Molly, la sœur de Hunter, Justin. du coup, c'est le fils de Michael et Ben qui sont adoptés, et Molly, c'est la sœur de Justin. Voilà, et ils commencent une petite relation, mais du coup... Et ils sont trop mignons. Michael, Michael il est gâche pas du tout pour. et Michael gâche tout. Il va lui en envoyer plein la gueule à cette pauvre Molly alors qu'elle est toute mignonne. Mais en fait, non, il en envoie plein la gueule à Molly, mais tout en démontant Ben à ses yeux en fait. Ouais. Et c'est pour ça, c'est horrible. Enfin, tout en démontant Hunter à ses Oui, yeux. Hunter, oui. Et du coup, c'est horrible parce que Hunter il saura jamais ça parce que à ce moment-là, bon, il va pas bien. Mais c'est horrible. Franchement, moi j'attends désespérément le moment où Justin va lui péter la gueule. Ah non, mais parce que là, mais juste par pure jalousie. Oui. Non, mais clairement, la phrase qu'il dit, c'est un Taylor m'a déjà volé mon meilleur ami. Il me volera pas un autre me volera pas mon fils. C'est une espèce de pure jalousie de merde qu'il est prêt à détruire le bonheur de son fils. Mais oui, non, mais là il est vraiment super lourd, je le déteste. Alors que Molly était prête à accepter Hunter comme il est parce qu'elle sait sa elle maladie. sait, hein. Elle sait un peu son passé, mais pas autant que je pense que Hunter lui a pas tout dit. Ouais, non. Mais c'est pour ça Mais Michael. voilà, elle est au courant, Michael, elle elle sait sait. tout. Michael sait qu'Hunter lui a pas tout dit, du coup il en rajoute une couche pour bien enfoncer Hunter et démolir Molly. Et c'est horrible. Franchement, ce passage-là, mais je crois que je le haïs. Oui. Mais vraiment, il aurait été devant moi, je l'aurais tarté. Vraiment, je l'aurais collé un coup de poing comme Brian dans la série. Oui. Ah, franchement. Ah. Méchant Michael. Et puis Lindsay. Quelle pute. Oh là là. Alors, déjà. Donc Lindsay fait de la merde avec Mel. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la série, Lindsay a trompé Mel avec un mec, Oui, voilà. un connard. Et elle recommence. Et elle recommence. En plus, le pire, c'est que Mel, elle est au courant de tout ça. Mais elle le voit que tout va mal et tout, mais elle fait des efforts alors qu'elle a rien à faire comme effort. Elle a Elle peur, est pas autant. Ah, mais la Ah. pauvre, c'est vraiment une pute, Lindsay. En plus, elle s'occupe pas de ses mômes, elle s'en fout, elle considère à peine. Et après, elle. J'ai encore oublié l'autre. JR. Voilà, enfin, comme sa fille, enfin, c'est génial. Et après, elle ose balancer ce qu'elle a balancé à la gueule de Brian. Mm. Non, parce que juste Lindsay, c'est une crevarde. Elle balance des choses à la tête de Brian à propos de son fils, absolument ignoble et totalement faux. Et c'est horrible. Ah non, mais c'est vraiment une pute, hein, totalement. Alors c'est pour ça que j'aime beaucoup le passage où Justin s'énerve après les filles. Ah oui. Même si du coup, Mel, elle en est. Enfin, Mais Mel en est consciente, elle a l'air, elle est sexualisée et tout, enfin, elle est vraiment géniale, elle, vraiment. oui, oui. Elle reste. Oh, et j'ai tellement aimé Debbie quand elle a entendu du coup. Quand Lindsay a raconté à Mel du coup ce qu'elle avait dit à Brian parce que Mel était pas au courant. Ouais. J'ai tellement aimé quand Debbie est arrivée dans la cuisine qu'elle a tout entendu et qu'elle a Oui, dit tu oui, devrais avoir honte oui. de toi. De toute façon, Debbie, mais qui n'aime pas Ah mais Debbie. Ah par contre Debbie est juste géniale. On la voit pas énormément dans la fille. Non, Elle est ça, géniale. c'est dommage, Ah, elle reste mais, géniale. mais elle est toujours aussi géniale. Hein. Déjà que dans la série, elle est parfaite. C'est Debbie. Moi j'aime Debbie. Je crois que c'est un de mes personnages préférés. Petit rappel, c'est la mère de Michael. Je veux dire qu'elle a engendré Michael. On se demande ce qui s'est passé. C'est trop triste. Mais, mais en fait, il y a un truc qui m'énerve parce que dans la série, elle a dit que son fils avait un grand cœur et petit esprit. Ce que je ne suis pas d'accord. Parce que c'est pas que dans la fic, hein. C'est-à-dire que dans la fic, Michael est un connard. Mais dans la série, il est pas beaucoup mieux. Hein. Non, parce que franchement, ce qu'il a osé dire à l'anniversaire de Mel et Lindsay dans la saison. De toute façon, son problème, de toute façon, lui, c'est Brian, hein, c'est tout. Ah oui, Il arrive pas à sortir de l'idée qu'il l'aura Ah, mais jamais. attends, Hein. il a carrément dit à Brian qu'il aurait dû laisser Justin mourir. Mais c'est un connard, que veux-tu? Ah ouais, non mais. Ouais, il me pète les couilles, hein. Vous imaginez même pas. Je le déteste. Mais partons sur une note plus joyeuse. Parce que là, c'était un peu les pétages de câble où on est assez d'accord. Partons sur Emmett. Emmett. Dodge aime Emmett. Non, mais je crois que c'est lui mon préféré avec Debbie. Hein. Oui, j'avoue que c'était les meilleurs de la série. Non, mais Emmett qui ne l'aime pas.
Drew revient dans sa vie, c'est encore le bordel, il refait le con. Drew, hein, pas Emmett, hein, Emmett est parfait. Emmett est parfait. Du coup, voilà, pauvre Emmett se saoule la gueule et c'est hyper drôle. Emmett bourré. Oh mon dieu. C'était magique. J'adore vraiment les petits moments sur Emmett. Mais c'est comme les petits moments avec Ted et Blake. Parce qu'ils sont un petit peu développés dedans et ils sont trop mignons. Ils sont trop mignons. Que du coup, à la fin de la série, c'est la série, on les voit qui ressemblent ensemble et tout. Mais du coup, là ils sont trop bien développés, j'aime bien. Oui, j'aime beaucoup aussi. C'est trop mignon. Oui. Donc voilà, Emmett, Ted, super bien. Ah si, il y a un personnage qu'on voit un peu plus que dans la série, j'adore faire la sauve avec Ted. C'est Cynthia, l'assistante de Brian. Oh putain, Je l'aime bien, elle est trop cool. elle le supporte. Elle est trop cool. Elle me fait trop rire. J'adore quand elle arrive au bureau en mode désespoir et qu'elle voit Justin entrer dans le bureau de Brian et qu'elle sait ce qui va se passer. Et que Ted lui fait. Et il fait tiens, je t'ai ramené ça en lui tendant un MP3. Mon dieu. Ah, j'adore ce passage. Et les paris qui se font aussi. Oui, les paris, ils se font des paris, Ah c'est oui. génial, c'est génial. Après, toi t'as pas trop aimé l'intrigue Non, bah en fait, l'auteur elle va rajouter une petite intrigue en plus dans l'histoire. Bah moi je trouve que c'est pas plus mal parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose, sinon il se passe pas grand chose. Ouais, mais bon, après ça va pas. Enfin, après ça va, c'est pas lourd. C'est. Oui non ça va. Voilà. Tu sais que c'est là et puis de temps en temps tu l'oublies et puis ça revient dans ta Oui, tête. t'as des petits rappels en fait. Plein de personnages qu'on pensait pas revoir mais c'est pas plus mal. Oui, non, mais c'est cool. J'aime bien. Et un des trucs qui est mieux développé que j'adore, c'est les enfants de Lindsay Ah oui. et Mel. Bah Gus surtout je trouve. Bah surtout Gus, oui, mais j'adore quand Gus vient voir Brian et Justin. Son patis, c'est trop mignon. Non mais vraiment ils sont adorables. Là par contre j'aime bien même quand il y a Brian et Justin ensemble du coup. Parce que Gus c'est vraiment, je sais pas, ça fait sortir un truc, c'est vraiment génial. Les chapitres dessus sont géniaux. Et j'adore vraiment le passage où ils vont chercher Gus et l'école. C'est trop mignon avec cette gamine là. Les passages là sont trop bien. Non franchement, mais Gus c'est génial. C'est pour ça qu'en fait quand tu vois tous ces passages là qui sont tellement géniaux, tu comprends pas les réactions de Lindsay. Enfin moi elle m'énerve. Oui non mais... Enfin mon histoire c'est que moi j'ai adoré, Dodge un peu moins. Bon en fait j'ai aimé tous les personnages sauf Brian et Michael. Et j'arrive plus à parler. Justin et Brian et voilà ensemble. Mais bon Michael c'est une autre histoire, je m'en souviens. Michael et Lindsay. Mais j'aime bien toutes les petites histoires qui sont développées en plus, c'est tout, mais moi ils me saoulent quand ils sont tous les deux. Bah moi j'aime bien, moi je trouve que c'est des évolutions logiques, il faut bien à un moment, parce qu'on voit clairement que Justin est amoureux, non que Brian est amoureux de Justin, ça tout le monde le sait, mais on le sait depuis la saison 1, bordel de Ah merde. oui mais c'est lourd parce que tout tourne autour de ça, on y rappelle tout le temps, ils sont Mais je tous les mêmes. Enfin, moi, Mais ça c'est me pour ça, saoule. mais moi j'aime bien, mais non c'est pas plus du tout les mêmes, tu vois bien que Brian exprime juste plus facilement ses sentiments à Justin, parce qu'il a conscience que Justin ne va pas l'abandonner pour rien. Ouais mais bon... Il a enfin compris qu'il est assez adulte, il est enfin assez adulte pour assumer ses sentiments. Ça reste toujours un crevard avec tout le monde. Mais il est assez adulte pour assumer ses sentiments. Bah, moi ça m'a saoulé Ah cette si, partie là. moi j'aime bien. Mais après elle est bien, hein. Je trouve que c'est vraiment une bonne suite de la série, ça fait vraiment office de saison 6, je suis d'accord. C'est parce que dans la série il y a plein de choses qui m'ont saoulé aussi que j'aime pas, hein. Donc bon, mais pourtant j'ai bien aimé quand même, c'était pas mal. Moi je suis à fond, moi j'attends la suite. Hein. D'ailleurs en parlant de la suite, c'est-à-dire que c'est compliqué mais on sait pas du tout comment sortent les chapitres. Et bon là ça va, c'est arrêté depuis le mois de mai mais c'est pas un endroit où vous allez avoir la mort à la fin. Vous voudrez la suite mais ça va, c'est pas comme moi je l'ai vu. Je continuer pour avoir la suite de l'histoire des maîtres en fait. Qui est un trick sur les maîtres. Puis Ben s'énerve et puis ça c'est cool. Non moi j'aimerais bien la suite de l'histoire de Molly Hunter parce que franchement... Et que Brian... Non pas Brian, putain mais j'en ai marre, j'arrive pas à parler de Michael, ça me traîne dans la gueule et qui change. C'est difficile. Pas parce que pauvre Ben là, il va être... Ah et que Mel se barre avec les gosses aussi. Oh putain oui, oh oui. Non mais parce que Lindsay mérite clairement pas de rester avec elle, hein. C'est une femme indigne, une mère indigne. Ah je la déteste. Oui. Donc, moi j'ai adoré, d'autres un petit peu moins mais elle aime quand même. Oui, je le conseille quand On même. vous le conseille, grandement. Bon c'est un peu long à dire mais il faut vraiment être dans le... C'est-à-dire que pour tout se lire, pour lire toute la fic, il faut vraiment que vous soyez motivé et bien dans l'esprit pour Asphalt, sinon vous n'allez pas y arriver.
Puis même après, Ça ça vous se fait fait sur peut-être, un petit moment. Moi, c'est juste que je me suis un peu dépêchée pour pouvoir faire la vidéo. Ah non, mais, moi j'ai tout lu en 3 jours, moi j'étais à fond donc. Quand t'es à fond, tu la lis vite, quand t'es un peu moins à fond, tu le mets plus longtemps. Mais Après, j'avoue que si j'avais pas été à lire, j'avais juste regardé comme ça, j'aurais pas continué. non, mais il aurait pu que ça dans le. Oui, mais je pense Dans que le mot, je l'aurais lu dès la fin de la série. Peut-être que ça m'aurait un peu plus intéressé. Oui, bah Tu moi vois. c'est ce que j'ai fait, du coup moi j'étais... Franchement, dès que j'ai fini la série, j'ai cherché des fics. Je vais vous mettre le lien pour trouver la fic en description. Voilà, normal. On fait la conséquentement, et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ouais. Bisous.